Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc nous sommes vendredi, nouvelle vidéo, bon plan. On fait un petit tour des meilleures offres PC et hardware comme chaque semaine bien sûr. Je mettrai tous les liens en description. Je mettrai le petit timecode pour suivre, c'est vraiment plus facile. En fin de vidéo, on va faire les PC portables, les PC gamers. Il y a quelques offres vraiment sympas. Il y a des prix de plus en plus alléchants donc ça fait plaisir. Et on va terminer avec la configuration de la semaine avec les bons plans. J'ai fait une configuration vraiment top je trouve pour 750 €. Juste avant d'attaquer les bons plans, petit rappel, il reste vraiment quelques jours pour participer au concours. Donc pour tenter de gagner ici tout cet ensemble, donc processeur, carte mère, la RAM, le SSD et la RX 6700 XT. Donc tout est en place ici, bien sûr je mettrai la carte graphique séparément. C'est vraiment un super beau kit, donc il manque bien sûr un système de refroidissement après, un boîtier, une alimentation. Et donc là vous avez un beau petit PC, une belle petite base pour jouer et pour travailler. Et autre petite chose avant d'attaquer les vrais bons plans, nous avons un bon plan justement de jeu, un bundle de jeux sur le site Humble Bundle. J'en présente de temps en temps, là c'est vraiment pas mal sur Resident Evil. Donc là voilà, pas mal de jeux, Resident Evil 3, Village, le 2, etc. Donc si vous voulez vous faire toute la saga, il y a presque tout, il y en a vraiment pas mal, donc c'est à partir de 36,90 €. Je regarde si moins cher, même je crois 31,90 €, hein, vous avez tout déjà. Après au niveau du montant, vous mettez à peu près ce que vous voulez parce que ce sont pour des associations caritatives. Allez c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, on attaque les bons plans. On commence par les composants, les cartes graphiques. Première carte graphique, c'est une baisse de prix, elle a perdu 10 €, donc moins de 200 € pour la RX 6600 modèle Sapphire Pulse. On l'a vu sur la chaîne récemment, j'avais monté un PC à 500 € avec celle-ci. Donc ça reste une carte graphique performante pour jouer en 1080p, dans de bonnes conditions, vous êtes tranquille pour quelques années. Oubliez bien sûr le stream, tout ça avec ce type de carte graphique, mais dans tous les cas, pour ce prix-là, c'est vraiment excellent. C'est vraiment une carte graphique idéale pour des configs à 500-600 €. On part sur sa grande sœur, un petit peu plus costaud, qui permet déjà de jouer un petit peu en 1440p. C'est la RX 6650 XT. Ici, le modèle MSI Mech 2X pour 249,90 € livré. Nous allons sur le site allemand avec des modèles plus haut de gamme, notamment MSI Gaming X. Ça fait à peu près 265 € livrés maximum. Et nous avons un modèle très intéressant également, Asus ROG Strix, à peu près pareil, 270 € livrés maximum. Ça reste vraiment de très bons modèles haut de gamme, toujours aussi performants et toujours à conseiller en 2023. Une qui est à peine supérieure au niveau des performances, c'est la RX 7600. Donc là, c'est le modèle entrée de gamme Sapphire Pulse, mais ça reste vraiment des modèles très corrects, très bien refroidis. Donc ça fait à peu près 277 € livrés. Je préfère celle-ci bien sûr, Sapphire Pulse RX 6700 XT 12 Go, beaucoup plus à l'aise pour jouer en 1440p, bien sûr pour jouer également en 1080p, c'est vraiment le super compromis du moment, toujours à très bon prix sur le site Rue du Commerce, de temps en temps également au même prix chez Amazon. Également très bon prix sur la Sapphire Pulse RX 6800 XT qui sera remplacée prochainement d'ailleurs par la 7800 XT. Donc 534,90 €, c'est vraiment super intéressant, c'est légèrement moins cher que les modèles XFX, revendeur NR Info chez Amazon. Et si vous voulez à tout prix des cartes graphiques Nvidia, il y a deux modèles qui sont vraiment corrects pour jouer en 1080p, 1440p, c'est la RTX 4060, modèle MSI Ventus pour 309 €, le prix est vraiment stable, et celui-ci est vraiment bien, 3060 Ti pour 329 €, modèle GDDR6X. Hein. Regardez, c'est bien précisé ici, c'est-à-dire que c'est légèrement supérieur qu'à la GDDR6 classique, le modèle original, et du coup niveau performance, c'est vraiment très proche de la RTX 3070. Donc ça reste vraiment une bonne carte graphique avec un bon système de refroidissement. Je peux vous conseiller sans problème cette carte graphique encore. Si vous voulez streamer également, c'est vraiment bien avec l'encodeur NVENC. On continue sur le composant processeur carte mère ici avec un kit que je trouve intéressant sur le site Memory PC Kit Evolution. Donc pour 229 €, vous avez la carte mère Gigabyte B550 Gaming X qui va coûter 105-110 € environ. Une bonne carte mère format ATX. Vous avez le Ryzen 5 5500 qui va coûter 100-105 € avec un petit ventilo dans la boîte. Et vous avez 16 Go en DDR4. Donc pour 229 €, je trouve que c'est vraiment super correct. En plus de ça, donc vous pourrez changer la RAM, je pense. Donc c'est ici la RAM. De base, c'est possible que ce soit de la RAM verte, donc pas très jolie, avec des latences pas terribles, c'est L22. Je vous conseille de prendre directement 32 Go pour 38,90 € de plus. Si vous prenez ce kit, vous êtes à l'aise pour des années. Et autrement, au niveau des cartes graphiques en option, vous pourrez prendre justement des cartes graphiques. Ouais, je regarde juste ce qu'il y a. Je crois que le seul valable pour moi, et encore, il y avait des prix plus intéressants dernièrement. GTX 1660 Super, 187,90 €. Autrement, il y avait des options pas très chères. Malheureusement, les prix ont augmenté. Il y avait, je crois, la 6700 qui était à 280 €. C'était intéressant. Mais voilà, dans tous les cas, ce kit est vraiment correct. Il y a un petit ventirad aussi fourni avec. C'est pas celui d'origine, mais c'est vraiment correct, on va dire.
Autrement, concernant les processeurs, toujours à très bon prix, le Ryzen 5 4500. C'est celui que j'avais utilisé pour monter le PC récemment à 500 €. Je vais vous montrer la carte mère après. Ça reste un processeur Seeker 12 threads avec un petit ventirad dans la boîte, qui est correct pour des configurations jusqu'à 500-600 € maximum, j'ai envie de dire. Autrement, celui que je préfère bien sûr, c'est le 5600 tout court. Il est vraiment excellent. Il y a un petit ventirad dans la boîte également. Toujours pareil, pas de thermique préappliqué dessus. C'est vraiment la pépite pour moi dans le milieu de gamme. Et le grand frère, ici, c'est le Ryzen 7 5700X, 184,90 €, très polyvalent, 8 cœurs, 16 threads. Si vous voulez le top du top pour les Ryzen 5000, donc la plateforme AM4, c'est l'upgrade ultime. Si vous voulez pas tout changer, on va dire, le processeur, c'est le Ryzen 7 5800X 3D pour 300 € environ livré. C'est parmi le top du moment pour jouer, ça reste vraiment très intéressant. Donc si vous avez par exemple un Ryzen 5 3600 d'ancienne génération, mettez à jour votre carte mère si elle est compatible, bien sûr, et si elle tient la route, pour accueillir ce type de processeur, vous êtes encore tranquille pour relancer la machine pour quelques temps. Autre processeur que j'aime beaucoup et à bon prix, c'est le Ryzen 5 7600 pour 229 €. J'aime beaucoup ce processeur AM5. Bien sûr, il faut une carte mère B650 de la DDR5. Il est vraiment très polyvalent, très performant. Je préfère largement celui-ci que les versions X qui chauffent plus, qui consomment plus pour à peine plus de performance. D'ailleurs, on attend prochainement, je ne sais pas si ça va arriver chez nous, les Ryzen 5 7500F. Pareil, la fréquence un tout petit peu en dessous, c'est exactement le même processeur, sauf qu'il devrait coûter moins cher. Et seul processeur Intel que j'ai mis cette semaine, c'est celui-ci, le Core i5 12400F. Ça reste vraiment un très bon processeur pour 150 €. Il est toujours très intéressant. Les cartes mères B760 sont pas très chères et comme je le dis régulièrement, pourront être mises à jour pour les Intel de 14e génération qui arriveront en fin d'année. Maintenant, concernant les cartes mères vraiment pas très chères ici, Asus Prime B450 MK2 pour 54,20 €. Carte mère format micro ATX, j'avais utilisé le Ryzen 5 4500 pour le PC à 500 €. Vous pourrez mettre maximum dessus, j'ai envie de dire Ryzen 5 5600, bien sûr un Ryzen 5 5500. Ça reste une carte mère basique qui ne gère pas le PC Express 4.0, mais ça peut suffire pour une configuration plutôt entrée de gamme, voire milieu de gamme. On continue sur une carte mère plus moderne, toujours format micro ATX avec la ASRock B550M Phantom Gaming 4. Donc voilà, un nom à rallonge, c'est pas une carte mère non plus haut de gamme, mais ça reste quand même une carte mère intéressante, notamment pour un Ryzen 5 5600, pour une configuration micro ATX. Autre carte mère que je préfère, j'aime beaucoup celle-ci, MSI B550A Pro, format ATX, vraiment pas très cher, elle tourne souvent autour des 100 €, c'est ma préférée du moment. Autrement, nous avons la grande sœur un peu plus équipée, notamment au niveau de la carte son de meilleure qualité, 119 € pour la MSI B550 Gaming Plus. Les cartes mères en AM5, donc Ryzen série 7000 avec la très bonne MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi à moins de 200 €, donc 192,88 €. Vous savez qu'elles sont encore très chères les B650 malheureusement. AMD a du mal à baisser les prix et ça c'est vraiment dommage. Autrement, nous avons du B760 pour Intel de 12e, 13e génération avec mise à jour 14e génération, très bon prix sur la Gigabyte B760 Gaming X avec Wi-Fi. Vous avez vu, il y a marqué AX, c'est la norme du Wi-Fi. Donc là, 155,89 € livré, ça fait vraiment plaisir pour ce prix-là. Vous mettez dessus un Core i5, par exemple 12400F, le 13400F, 13500, voire au-dessus, sans problème. Ensuite, une de mes préférées en micro ATX, c'est la Mortar B760M en version Wi-Fi DDR4. Toujours à très bon prix, le prix est vraiment super stable. Tous les Intel 12e, 13e génération sans souci. Et celle que j'aime beaucoup en format ATX, c'est la MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. Pour, on va dire, livrer à peu près 170 €. C'est une carte mère très intéressante. Attention pour DDR5 ici, DDR5 uniquement. On poursuit maintenant sur la RAM, le stockage, toujours de très bon prix, notamment ici 16 Go en DDR4 3200 CL16, Corsair Vengeance Low Profile. Ça passe super bien pour ce prix-là. On passe à un kit de 32 Go maintenant, DDR4 3200 Crucial Pro. Alors, là, je sais pas pourquoi ils ont mis un PCB vert, c'est vraiment pas très joli, le prix est vraiment bien déjà, 55,99 € livré. Le seul défaut, j'ai envie de dire, c'est les latences, donc on est sur le site de chez Crucial, un tout petit peu plus cher d'ailleurs, et nous avons les latences CL22, donc des latences un peu relâchées, le classique c'est du CL16 pour du 3200 MHz. Dans tous les cas, au niveau performance, ça joue un petit peu, c'est sûr, mais 32 Go à ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Je préfère pour quelques euros de plus ce kit-là, il y aura des frais de livraison sur le site allemand, mais si vous commandez plusieurs articles, ça les amortit. Donc là, DDR4 3200 pour 32 Go en CL16.
On passe au stockage avec des SSD toujours à très bon prix. Le Crucial P5 Plus, vraiment excellent en génération 4. C'est parmi le top du moment. Donc 500 Go, c'est un petit peu juste certes, mais le prix est vraiment très bon. 24,20 €. Autre SSD classique, le Lexar NM610 Pro, toujours à très bon prix. C'est du Gen 3. 38,99 € pour 1 Tera. On passe au Lexar NM770, toujours version 1 Tera, en génération 4, plutôt milieu de gamme, 44,99 €, c'est vraiment un très bon prix. Si vous cherchez du 2 Tera, toujours à excellent prix, le Samsung 970 Evo Plus, top qualité, 2 Tera pour moins de 90 €. Et un tout petit peu plus cher, vous avez celui-ci, avec de plus gros débits en génération 4, le Lexar NM710, 91,99 €. Allez, on poursuit maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation ici, que je présente de nouveau bien sûr parce qu'elle est vraiment top pour ce prix-là. MSI 550 watts, 80 plus bronze, 57,37 €. La version juste à cliquer 650 watts, à peine plus cher, on vérifie, 64,07 €, numéro 1 des ventes d'ailleurs. Autre alimentation intéressante, cette fois-ci 750 watts de qualité 80 plus bronze, full modulaire de chez EVGA. Franchement, c'est top, 84,99 €. Il y a des frais de livraison malheureusement, mais ça reste vraiment super intéressant. C'est une alimentation de qualité. En plus de ça, le fait qu'elle soit full modulaire, c'est top. Et donc, si vous préférez du gold, nous avons la Seasonic, toujours à très bon prix, semi-modulaire cette fois-ci, 750 watts, 80 plus gold, 85,62 €. Avec les frais de livraison, ce serait à peu près 94 €, donc c'est quand même assez cher en soi. Donc, si vous commandez plusieurs articles, ça les amortit, comme je l'ai dit précédemment. Au niveau boîtier, toujours à très bon prix, sur le site Infodiscount avec la livraison, le Gandias Argus E2 Elite, j'aime beaucoup celui-ci. J'aime bien parce que c'est du format TX, il y a du verre trempé, la petite bande LED ici en façade. Le look est vraiment pas mal avec une bonne capacité d'intégration. Autre boîtier qui peut plaire à certains, moi j'aime pas trop personnellement, mais c'est vraiment correct pour le prix. Attention, je le précise de nouveau, c'est une vitre en acrylique, il y a du mesh en façade, un ventilateur adressable RGB en extraction, prix super correct et je le rappelle format ATX. Autre boîtier intéressant, c'est le Antec NX310 pour 58,90 € livré. Le revendeur, c'est Infomax Paris. D'ailleurs, elle est moins chère sur leur site, mais il y a des frais de livraison, donc vaut mieux commander directement chez Amazon. Il y a 4 ventilateurs à bord avec du mesh. Adressable RGB, donc c'est vraiment bien. Il faudra le contrôler via la carte mère par contre. Ça reste vraiment correct, c'est pas exceptionnel. Mais pour le prix, c'est vraiment un boîtier, je trouve, sympa. On passe à un boîtier format micro ATX avec le Ximatec Lux M, toujours à bon prix. Attention, ce sont des ventilateurs fixes RGB, donc on ne peut pas gérer le cycle. Les couleurs seront toujours fixes, comme ici présenté. Donc 59,95 €, c'est vraiment pas mal, avec 4 ventilateurs. Pour une petite configuration milieu de gamme micro ATX, ça passe bien. Je vous présente de nouveau le NZXT H5 Flow, toujours à très bon prix, version blanche, version noire, 89,99 € en rentrant le code CAST sur le site Top Achat. Et autre boîtier super intéressant que j'aime énormément, le Lianli Lancool 216 version RGB. Donc version blanche, version noire à 100 €. Il y aura des petits frais de livraison malheureusement, mais ça reste vraiment super intéressant. Je trouve que c'est un boîtier vraiment super bien conçu, un tout petit peu bruyant, j'ai envie de dire. Faut juste réguler dans le BIOS. C'est 2 ventilateurs de 16 cm en façade avec du mesh, avec une très bonne capacité d'intégration, excellente finition. Donc pour une configuration plutôt haut de gamme, c'est-à-dire à partir de 1200-1300 €, je trouve que c'est un boîtier intéressant. Toujours à très bon prix le pack de chez Corsair sur le site Rue du Commerce. Donc alimentation 850 watts de la marque full modulaire en version blanche, c'est-à-dire que les câbles également sont blancs. Le boîtier 4000D Airflow qu'on connaît très bien, autour des 90-100 €. Ça reste un pack super intéressant, je trouve, pour ce prix. Et retour du stock du NZXT H1 version 2. On avait monté un PC dans la version blanche qui n'est pas encore en stock. C'est un boîtier que j'aime beaucoup pour une configuration mini ITX. Je le rappelle à bord, alimentation de 750 watts de top qualité, water cooling de 140 mm, avec un cable management super simplifié. Le montage est vraiment très simple. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment très bien. Au niveau refroidissement, toujours à très bon prix le Ventira de chez Thermalright, la version 5 haloduc adressable RGB pour 22,90 €. C'est vraiment top, notamment pour un Ryzen 5 5600. Ça peut être bien également pour un i5 12400F, 13400F, sans souci. Si vous avez un processeur plus musclé, notamment un processeur avec 16 threads, ça peut être bien de mettre celui-ci en version double tour. Donc toujours à très bon prix, 38,90 €. Adressable RGB, je trouve que c'est vraiment une pépite, notamment sur un Ryzen 7 5800X, un Core i5 13600KF, tout ça c'est vraiment excellent. Au niveau water cooling, toujours à très bon prix, le Thermalright Frozen Prism 240 mm, donc version noire et version blanche au même prix, 57,90 €. Sur cette page de vente uniquement, le blanc est en version adressable RGB. Pour ce prix-là, c'est vraiment bien, c'est pas vraiment le plus performant certes, mais au niveau de la finition, au niveau du look, tout ça, ça match super bien. Donc moi j'aime beaucoup pour ce prix-là. Il y a la version également
360 mm, le Frozen Prism 360 en version noire, toujours à très bon prix, 77,90 €. Mais au niveau performance, celui-ci sera un cran au-dessus. Qu'on a présenté sur la chaîne, le Frozen Magic il est plus performant et il est également je trouve plus joli. Donc après c'est sûr il faut une configuration white mais il est vraiment au top, celui-ci j'aime bien pour un water cooling performant à moins de 100 €. Vous avez vu les ventilateurs ont des pales un peu plus écrasées, souvent ça améliore la pression statique. Et on continue maintenant avec les périphéries gamers, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, etc. C'est pas une grosse section mais ça reste vraiment très correct, notamment ici avec un premier écran de la marque AOC pour 130 €. AOC 24 pouces avec une dalle VA 1 milliseconde en 144 Hz, compatible FreeSync Premium. Donc comme à chaque fois je le dis, il y a de fortes chances que ce soit compatible également G-Sync, via une carte graphique bien sûr Nvidia moderne, en activant dans les pilotes et en connectant votre écran en DisplayPort. Dans tous les cas, pour ce prix-là, pour un premier écran gamer, c'est vraiment pas mal. Si vous cherchez du 27 pouces, toujours à très bon prix, le IIYAMA, avec une dalle IPS, cette fois-ci 165 Hz, prix super intéressant, 171,06 € livré. Autre écran pas mal, cette fois-ci en QHD de la marque ViewSonic du 27 pouces avec une dalle VA 165 Hz, moins de 200 €, ça fait plaisir, compatible FreeSync Premium et bien sûr possible G-Sync. Autre écran intéressant, cette fois-ci plus un écran compétitif, à peine plus de 200 € pour un AOC en 27 pouces avec une dalle VA en 240 Hz. Super intéressant je trouve pour ce prix, pour un écran plutôt compétitif. C'est du 0,5 millisecondes, c'est ultra réactif. Par contre 27 pouces, c'est vrai quand vous êtes près de l'écran, les pixels sont un peu gros je trouve. Donc si vous avez un tout petit peu plus de recul, c'est vraiment pas plus mal. On passe à un clavier à prix super intéressant sur le site PowerLab. Donc d'ailleurs on va présenter prochainement un PC PowerLab, ça devrait être le 15 août. Donc ici, 41 € pour le Cooler Master CK550 version 2 avec des switches Brand. Donc au niveau de la finition, c'est top. Au niveau du look, tout ça, repose-poignet. On a revu le CK530 récemment sur la chaîne. Donc c'était la version TKL bien sûr. Donc le prix intéressant, même s'il y a des frais de livraison, ça pose pas de problème. Je trouve que le prix est vraiment canon. Si vous pouvez l'acheter dans le magasin à Paris, c'est encore mieux. Autre clavier intéressant quand il revient à ce prix-là, c'est le Roccat Vulcan 120, 89,95 €. C'est la version plein format avec des switches Titan tactiles. Les tactiles, c'est un peu comme les Brand, donc il y a un petit feeling qui est vraiment sympa. C'est bien pour des switches polyvalents, on va dire, pour du traitement de texte, pour du jeu. Prix correct, on va dire en ce moment, 89,95 € pour un clavier atypique. Et autre clavier qui baisse de prix, c'est le Asus ROG Strix Scope RX, un nom à rallonge, 99,99 €, on va dire 100 € sur le site Darty. Donc je l'ai ici avec moi, on l'avait vu il y a quelques temps sur la chaîne. Ce sont des switches RAID propriétaires de chez Asus ROG. Ce sont des switches optomécaniques. Donc regardez, il est là. Regardez déjà le cordon comme il est immense. Alors pourquoi il est immense? Parce qu'il y a deux USB. Vous pourrez brancher notamment votre souris sans fil directement dessus. Alors moi j'avais bien aimé. Le seul défaut que j'avais envie de reprocher, voilà, ils auraient pu mettre des touches en PBT, tout ça. Mais au niveau feeling, sensation, tout ça, il est vraiment top. Je vous ferai écouter d'ailleurs. Ce sont des switches linéaires ultra réactifs, donc ça reste un clavier sympa pour ceux qui cherchent un clavier de qualité en plein format, on va dire moins cher que d'habitude. Seule souris de la sélection cette semaine avec l'excellente Cooler Master MM730, toujours à très bon prix sur le site amazon.de, la version blanche. Ça fait avec les frais de livraison 25 €, ça reste vraiment une souris compétitive, donc c'est-à-dire ultra légère avec un excellent capteur optique et de bons switches. Au niveau casque, les mêmes que la semaine dernière, donc c'est pas terrible encore, mais ça reste vraiment super correct pour l'HyperX Cloud Alpha. Sur le site allemand, il faut rajouter des frais de livraison, 58,32 €, ça fait à peu près 65 € livrés. Ça reste un casque de référence, moi j'ai la version sans fil, donc d'ailleurs la version sans fil elle est vraiment monstrueuse. 200 heures d'autonomie, je pense jamais le recharger, c'est vraiment hyper confortable du coup, c'est vraiment appréciable. Et autre casque que j'aime beaucoup, casque plutôt haut de gamme avec le Epos GSP 600. Prix correct, moins de 80 € sur le site Amazon France. Ça fait un petit peu monstrueux certes, mais au niveau du son c'est top, confort, avec un excellent micro. Pour finir la section, toujours à très bon prix, un pack ici de chez Corsair, c'est-à-dire le Corsair TC100 Relaxed, donc un bon fauteuil, super correct. En plus de ça, un petit casque HS35 en version verte, donc c'est moyen sans plus, mais on va dire qu'il est gratuit. Les frais de livraison, je trouve correct à partir de 12,99 €, donc ça reste un fauteuil de qualité. C'est vrai qu'il y a énormément de no-name sur le marché, c'est difficile de se retrouver. Personnellement, j'aime bien la marque Corsair en général au niveau du prix. Allez, on continue maintenant sur les PC portables, les PC gamers, toujours de très belles offres. Toujours un PC portable multimédia polyvalent super intéressant sur le site Cdiscount, on l'a vu la semaine dernière, de la marque HP. Il y a jusqu'à 100 € remboursés en achetant un autre accessoire de la marque, ça peut être une souris, tout ça.
Donc, il faudra regarder les conditions, bien sûr. Donc, pour ce prix-là, déjà, c'est plus un PC polyvalent. Ça peut être bien pour un étudiant. Un petit Ryzen 5 7520U qui est assez récent et correct. 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11. Donc, il n'y a rien à faire. Ça reste vraiment super correct, je trouve, pour ce prix. Si vous cherchez plutôt maintenant un PC portable gamer, toujours à ce prix correct également le Acer Nitro 17 pouces. Deux défauts sur ce PC, il n'y a que 8 Go de RAM, donc c'est une seule barrette de 8 Go. Rien n'empêche de rajouter une deuxième barrette, c'est pas trop cher en ce moment. Et il n'y a pas de licence de Windows, pour certains ça peut poser problème. Autrement, la configuration pour ce prix-là c'est vraiment bien, avec un processeur 6 cœurs 12 threads, le Core i5 11400H et une RTX 3070. Ce que j'apprécie également sur ce PC, c'est un écran 17 pouces. Et nous avons deux PC portables à 1300 € très intéressants, c'est difficile de faire son choix. Donc premier PC portable Asus TUF 15 pouces avec un écran 144 Hz. J'aime bien la configuration RTX 3070 Ti Max P pour Max Power. Un Ryzen 7 moderne, le 6800HS, 1 Tera de SSD en génération 4, donc déjà c'est rare, 16 Go en DDR5, Windows 11, donc PC complet, très performant, vous pourrez jouer sans problème sur son écran, donc 1300 €, donc Asus TUF, le second pour le même prix, un petit peu plus moderne, donc 1299 €, HP Victus en 16 pouces, 144 Hz, le processeur Ryzen 7 7840HS, un processeur très récent 8 cœurs 16 threads, vraiment super intéressant, j'aime beaucoup ce processeur, 16 Go de RAM, 512 de SSD, le PC d'avant avait 1 Tera, RTX 4070. Donc voilà, après il faut comparer les performances, la 3070 Ti en Max P est vraiment assez performante, ce PC là n'a pas de Windows non plus. Après il a un écran 16 pouces tout ça, donc si je devais en acheter un entre les deux, je crois que ce serait assez difficile. On continue sur les PC fixes avec un PC plutôt multimédia ici, un mini PC de la marque Minisforum. D'ailleurs, on en a testé un dans cette semaine. Regardez celui-ci, c'est le Ryzen 9 7940 HS à bord. C'est légèrement plus performant que le SoC du ROG Ally, la console portable de chez Asus. Donc n'hésitez pas à voir cette vidéo. Ce mini PC surprenant, malheureusement, le seul défaut que j'ai retrouvé, c'est qu'il était un peu cher. Donc autrement, si vous cherchez un mini PC multimédia, celui-ci est vraiment bien. Il y a un petit coupon appliqué de moins 85 €. On va faire tout de suite le calcul. Donc 344 € livrés pour ce mini PC. Donc au niveau des specs, nous avons le Ryzen 5 5600H, un processeur de mobile, mais qui est vraiment performant je trouve. Nous avons 16 Go de RAM, 512 de SSD, nous avons le Wi-Fi, le Bluetooth. Donc je trouve que pour ce prix-là, pour un PC multimédia, ça peut être vraiment super intéressant. Si vous cherchez plutôt un PC gamer maintenant, toujours à très bon prix sur le site Agando, ce PC qui match super bien. Donc il faudra faire quelques modifications, ça fera un PC à 600 €. Vous avez Ryzen 5 5500, RTX 3060, 16 Go de RAM, un petit NVMe et Windows 10. Donc la configuration en détail, ils ont fait des économies bien sûr sur l'alimentation. Sur la carte mère, je changerai au moins l'alimentation pour du Be Quiet, au moins 550 watts, plus 14,90 €. Voilà, ça peut être bien, ça fait à peu près 600 €. Il y aura des petits frais de livraison, mais ça reste un PC qui permettra de jouer correctement en 1080p. Autre PC que j'aime beaucoup ici sur le site Memory PC pour 849 €, c'est vraiment une bonne base, c'est-à-dire le petit Ryzen 5 5600, RX 6800. Pareil, on peut changer pas mal de choses sur le site Memory PC, les options sont à prix correct, donc tout le détail est ici. Donc il faut changer notamment, premièrement, c'est la RAM. La RAM, c'est ici, donc je vous conseille de prendre au moins de la RAM Corsair, parce que sinon vous avez soit de la RAM verte ou soit des latences relâchées, CL22, etc. Au niveau de la carte mère, pas terrible, donc je prendrai au moins celle-ci, la B550, voilà, format TX. Si vous avez besoin de Wi-Fi, il y a la MSI B550M Pro VDH. Donc au niveau carte graphique en option, voilà, la seule qui peut être valable, déjà celle-ci suffit pour jouer en QHD. Vous pourrez prendre la version XT également pour 89,90 € de plus, mais ça reste déjà un PC cohérent, et je le rappelle comme à chaque fois, si vous voulez une licence de Windows, vous pouvez prendre la licence directement ici, mais on en trouve des licences plutôt autour des 10 €, voire moins cher parfois. On file de nouveau maintenant sur le site Agando avec une pépite de la semaine ici pour moins de 1000 €. Donc avec les frais de livraison, ça dépassera les 1000 €. Ryzen 5 5600, RTX 4070, NVMe d'1 Tera, Wi-Fi, Bluetooth, tout ça, c'est vraiment un PC excellent. Pareil, je changerai uniquement sur ce PC l'alimentation. Donc 650 watts, ouais, je prendrai au moins une Be Quiet. Voilà, plus 20 €. Donc avec les frais de livraison, tout ça, ça ferait à peu près 1040, 1050 €. Ça reste un PC très performant pour jouer en 1440p. Et dernier PC de la sélection, pour moins de 1000 € également. C'est vraiment excellent pour ce prix-là. Moi, j'aime beaucoup ce PC. Donc regardez, Ryzen 5 5600, RX 7900 GRE. Donc si vous n'avez pas suivi les sorties de cette carte graphique, regardez à quoi elle correspond. Donc elle est ici, 7900 GRE. Les specs de la 7800 XT ont fuité, donc c'est une version supérieure au niveau des performances.
en dessous d'une 7900 XT, mais ça reste une carte graphique je trouve relativement intéressante pour un PC à 1000 €. On pourra jouer confortablement sur un écran 21/9 1440p, en 4K correctement, c'est pas exceptionnel en soi parce qu'au niveau du bus mémoire il est réduit, mais ça reste possible de toute façon de jouer en 4K qualité moyen élevé suivant les jeux. Donc au niveau des specs, comme vous avez vu, hein, la 7800 XT ça va être vraiment moyen sans plus. Après il faut voir en pratique ce que ça donne les performances. Dans tous les cas on revient à ce PC là comme d'habitude, il faudra vérifier la RAM. Donc vous pourrez prendre directement 32 Go sur ce type de PC pour 38,90 €. Au niveau de la carte mère, pareil, ils ont fait des économies avec la Asus Prime. Donc on va regarder notamment minimum la Gigabyte ou si vous avez besoin de Wi-Fi comme tout à l'heure la MSI. Donc on va prendre voilà Gigabyte, on va cliquer dessus. 1088 € et je regarde justement l'alimentation aussi qui me plaît pas trop. Alimentation de la marque SQ White. Ouais, pareil, je prendrai la Be Quiet ici, System Power 10 pour 26,90 € de plus. Ouais, 750 watts, c'est vraiment bien. Donc 1115 €. Ouais, ça ferait avec les frais de livraison à peu près 1120, 1130 €. Ça ferait un PC super intéressant, très polyvalent et super à l'aise pour jouer, notamment, comme j'ai dit, sur un écran QHD 21/9 et un petit peu en 4K. Allez, on termine maintenant la vidéo avec la configuration de la semaine. Configuration, je le rappelle, pour 750 €, qui sera bien pour jouer déjà en 1440p. On part sur la carte graphique qui est vraiment top en ce moment, la Sapphire Pulse RX 6700 XT pour 339,90 €. Le processeur milieu de gamme par excellence, c'est le Ryzen 5 5600 pour 134,90 €. Nous mettons en carte mère à excellent prix la MSI B550A Pro pour 102,47 €. On part sur 16 Go en DDR4 3200 pour 34,90 €. En stockage, NVMe d'1 TB avec le très bon Lexar NM610 Pro, 38,99 €. Alimentation 550 watts, ça suffit. Si vous préférez la 650, prenez la 650 watts, bien sûr. Et au niveau boîtier, qui va aller très bien sur cette configuration-là, qui va pas trop chauffer, pas trop consommer, c'est le Gandias Argus E2 Elite, 45,29 € livré. Ça fait un PC final pour 750 €. Au niveau des options, on pourrait mettre bien sûr un ventirad, vous pourrez mettre 32 Go et vous êtes à l'aise sur ce type de PC qui sera évolutif, performant, que ce soit pour jouer en 1080p, 1440p pour un prix raisonnable de 750 €. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin, comme chaque semaine, 11h15. Je vais faire un montage PC juste pour le fun, un beau petit PC full white qui sera vraiment magnifique. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc rendez-vous dimanche matin, 11h15. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye!